Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui vient de se passer dans ce match entre Monaco et Lyon? Est-ce qu'on serait pas sur le hold-up de l'année? Mesdames, messieurs, ceci, encore une fois, je le sais qu'on le dit toujours, n'est pas un montage, ceci est officiellement officiel. Voilà, regardez les gars, on va bouger, on est sur internet, la Google, voilà, je descends, il y a des stats, regardez, je clique, c'est OL, ceci n'est pas une vanne. Donc Lyon a enchaîné 2 victoires de suite et Lyon vient de battre Monaco à l'extérieur. Ceci n'est pas un exercice, l'Olympique Lyonnais a remporté un match de football. C'est historique, encore un jour historique pour Lyon. Je sais que ce running gag, il survient encore. Mais là, les gars, il faut parler de ce match. Évidemment qu'on va parler de Monaco. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'on peut prononcer faute professionnelle de la part de Monaco? On va quand même dire du bien de Lyon. Mais là, c'est historique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro. Et on se retrouve pour une énigme. Vraiment une énigme. Je sais même pas quoi dire. Mais ce match, les amis, il rappelle encore quelque chose. Et en tant que supporter du PSG, je le sais bien. Dominer ne veut pas dire gagner. Évidemment, bien jouer au football, être beau sur le terrain, se générer des occasions sans créer, vraiment avoir énormément un beau volume, dominer l'adversaire, etc. C'est incroyable. Mais est-ce que c'est ce qui permet de gagner des matchs? En soi, tu as beaucoup plus de chances de gagner comme ça. Mais ça ne te garantit pas la victoire. Et le Monaco l'a bien senti aujourd'hui. Je pense que là, si vous êtes monégasque, les amis, n'hésitez pas à me dire, vous devez être dans un état de frustration. J'ai connu ça avec le PSG très récemment, hein, contre Newcastle et contre Dortmund. Énormément de frappes, pas de but. Et là, c'est vraiment très dur. 19 tirs monégasques. Une domination sur à peu près tous les compartiments du jeu, mais seulement 4 tirs cadrés. Il y a eu énormément de ratés et j'ai envie quand même de mettre un point noir à Balogun qui a vraiment beaucoup trop raté. Mais voilà, j'ai quand même envie de féliciter dans un premier temps Lyon. Bravo les Lyonnais. Est-ce qu'au final, Pierre Sage était la solution? Bon, je pense que c'est un petit peu facile de dire ça. Lyon gagne, égale l'entraîneur était la solution. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a une vérité, c'est que Lyon est quand même bien meilleur sur les 4 matchs de Sage. On va pas se mentir. Sage est arrivé contre Lens et contre Lens déjà tu as vu des préceptes qui étaient plutôt bons, qui étaient plutôt cool. Bon, contre Marseille, je sais pas, peut-être c'était un match spécial psychologiquement, en plus c'est l'Olympico, pour le coup tu n'as vraiment pas été bon. Contre Toulouse tu as été plutôt vraiment super bien et là contre Monaco, on va pas se mentir non plus, t'as pas été drastiquement exceptionnel, il faut pas se mentir, mais il y a eu des motifs d'espoir. J'ai trouvé Tolisso notamment. On retrouve un petit peu le Tolisso qu'on avait connu au final. Le Tolisso, vous savez, qui est fort, qui montre que c'est un milieu de terrain, qui peut, malgré ça, qui commence à vieillir, qui peut être important. Pas le Tolisso de ce début de saison qui était dégueulasse au possible. Qu'a créé vraiment ce double pivot là, Tolisso qu'a créé. À voir. Mais voilà, Noama et Cherki, surtout Noama sur son côté, qui peut faire énormément de dégâts. Et globalement, c'est un peu la même compo que Monsieur Sage a mis sur les derniers matchs. Ça marche. Il y a un truc. Ça fonctionne. Alors attention à nuancer. Honnêtement, Monaco a, je répète, vraiment fumé Lyon sur à peu près tous les compartiments du jeu. J'insiste là-dessus. Il faut vraiment pas dire, ok, Lyon a gagné 1-0, voilà, ils ont complètement gagné ce duel-là. Non, c'est aussi Monaco qui vraiment, on se demande s'ils faisaient pas exprès de perdre. Ah là là, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est une faute pro pour Monaco? C'est terrible, mais qu'est-ce que ça arrange Lyon, parce que mesdames, messieurs, regardez, c'est officiel. Lyon n'est plus dernier du champ. Non mais les gars, ces gens, on peut... Lyon n'est plus dernier du championnat de France de Ligue 1 de football. Football. Tiens, le football, le truc qui joue avec un ballon. Ils sont 16e, provisoire. Attention, Clermont et Lorient, peut-être qu'ils vont passer devant, c'est pas... C'est exceptionnel. Non mais attendez, comment... Non mais Lyon semblait tellement condamné. Et au final, non, ils sont pas condamnés. Mais vous savez, pour moi, c'est aussi un petit peu inquiétant parce que ça montre aussi que la Ligue 1 a beaucoup de mal. Comment tu expliques, avec le début cataclysmique de Lyon, une seule victoire au bout de je sais pas combien de journées, au final, ils sont même pas derniers de Ligue 1 aujourd'hui, provisoirement. Ça prouve vraiment qu'il y a eu un problème. Enfin, Clermont, Lorient, même Toulouse, là, qui a même pas pu faire son trou et tout. Je comprends pas, mais comment, vraiment, j'insiste amis, comment vous expliquer que Lyon n'est pas dernier aujourd'hui? C'est exceptionnel, vraiment bravo à Lyon, je sais pas quoi vous dire sincèrement. Et voilà, j'ai trouvé cette stat assez folle quand même, qui peut-être veut dire beaucoup.
Pierre Sage a pris 6 points en 4 matchs en Ligue 1 sur le banc avec Lyon, soit déjà un de plus que Fabio Grosso en 7 matchs. Voilà les amis, c'est fou de se dire que parfois un homme peut jouer beaucoup de choses. Alors voilà, Football Log pose cette question, et si ce monsieur allait permettre à Lyon de sauver sa saison? Et ben en tout cas, il est bien parti, et j'ai vraiment l'impression que psychologiquement, les joueurs sont quand même mieux. En vrai, tu sens quand même qu'il y a un truc à dire à Lyon, pour pas être de mauvaise foi totalement, vous savez que je rigole beaucoup avec cette équipe, mais on va être honnête, Lyon, malgré les défaites, malgré les matchs où tu perdais même à domicile, on se rappelle enchaînement Metz, Clermont et tout, il faut pas oublier un truc, tu sentais qu'il y avait une hargne. Psychologiquement, comment te dire, t'étais dépité de faire que perdre, on est d'accord. Par contre, il y avait des joueurs, tu sentais qu'ils voulaient quand même s'il y avait des matchs où t'étais absent, je suis d'accord. Mais là, t'as l'impression que Sage, il a fait passer un petit peu ce cap, tu vois. Et ouais, vraiment, peut-être que c'était l'homme providentiel, je sais pas, en tout cas, voilà. Bon, écoutez, il a une tête, félicitations à l'OL. Bien joué, franchement, bien joué. Mais honnêtement, ça, amis lyonnais, soyez-en très, 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 très heureux. Parce que voilà, le tweet a été posé, on ramène les 3 points de Monaco, les amis. De Monaco, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont choper des points à Monaco. Bravo. Et voilà, ce que ça fait plaisir, bravo les gars, ensemble. Vraiment, bravo, c'est franchement une victoire énormissime. Dites-vous que même moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je suis pas sûr qu'on puisse chercher des points à Monaco. En vrai, évidemment qu'on peut, hein, évidemment, mais le faire, c'est différent. Et Monaco, à domicile, c'est quand même très très fort. Voilà, donc bravo, voilà, on joue le titre, hein, évidemment, pour rire. Hein. C'est donc ça le bonheur. Vraiment, bravo. Je pense que vous êtes lyonnais, vous vous sentez ultra, ultra bien là aujourd'hui parce que voilà, tu sors de cette zone et moi, j'étais vraiment, je sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je posais la question suivante. Lyon, vous voyez, après la trêve, donc à partir de Lens, ils ont Lens, Marseille, Toulouse, Monaco et Nantes. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir 10 points avant la fin de l'année? Eh ben, mesdames, messieurs, on peut le dire officiellement. Oui, voilà, Lyon a eu plus de 10 points, 13 points et t'as potentiellement 16 points. Si tu arrives à battre Nantes, on sait pas, attention à Nantes hein, quand même, mais c'est super bien. Admettons que tu battes Nantes, ça te fait 16 points. Donc, tu pourrais arriver peut-être à la 12e place. On sait pas, évidemment, il y aura des matchs entre-temps. C'est incroyable, j'arrive pas à croire que Lyon, c'est une anomalie pour moi. On rappelle quand même que leur première victoire, c'était contre Rennes, mesdames, messieurs, contre Rennes, au bout de, je sais pas combien de journées, plus de 10 journées, et au final, maintenant ils sont à 3 victoires, ils sont sortis, ça prouve que les gens devant, ils ont pas pu faire le trou, et c'est quand même très très problématique. On parlait tellement de Lyon en crise, mais on a oublié à quel point à côté, il y avait vraiment des clubs ultra ultra en crise, Clermont, Lorient notamment, c'est vraiment vraiment dramatique, et là, quand on regarde un petit peu en vue globale, et ben Lyon, c'est quand même, sur les 6 derniers matchs, de manière assez incroyable, il y a 3 victoires. Sur les 6 derniers matchs, il y a 3 victoires. Alors ok, il y a 3 défaites, mais c'est contre des grosses équipes. Ce qui est intéressant, c'est que Lyon a eu quasiment que des gros matchs. Il y a eu 3 victoires sur les 6 derniers matchs contre Toulouse. Voilà, une victoire à Rennes à l'extérieur et une victoire à Lyon. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Lyon a plus gagné à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Et voilà, peut-être que tu vas finir ton année de la meilleure des façons en battant Nantes. Mais voilà, vraiment grand bravo à Lyon. Et maintenant, j'ai quand même envie de parler de Monaco parce que mine de rien, cette défaite, pour moi, elle cache un problème un peu plus profond. Je pense que si vous êtes monégasque, bon, moi, je suis pas vraiment le club comme vous. Il y a un petit problème à Monaco. Et ça se voit sur les derniers matchs. Mine de rien, quand on regarde Monaco, bon, le classement, ils sont toujours 3e. Il y a quand même des victoires et tout. Mais disons que depuis un temps, c'est plus aussi fluide qu'avant. Hein, voilà. On se rappelle quand même que depuis cette défaite contre Nice, c'est la première défaite de Monaco cette saison, il y a eu un match contre Marseille qu'ils ont gagné, mais tu t'es vraiment pris beaucoup, beaucoup d'occasions. Évidemment, Monaco, équipe offensive. Tu as gagné contre Reims, tu as gagné contre Metz, mais après, tu repères. Après, tu gagnes, mais un petit peu dans la polémique, c'est pas vraiment le cas, mais il y avait peut-être un arbitrage pas trop ouf côté Brest. Après, tu fais un match nul décevant quand même contre le Havre, donc tu ne gagnes pas, tu perds quand même au Parc des Princes, après tu te rattrapes quand même voilà contre Montpellier et Rennes, mais là tu repères. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus inconstant qu'en début de saison où là pour le coup tu sentais que Monaco, malgré quelques petits matchs nuls, c'était un petit peu en rouleau. Là c'est moins le cas. Attention à Monaco quand même, hein, il faudrait pas perdre cette avance. On rappelle quand même que Lille, en cas de victoire, serait en cas de victoire contre le PSG quand même, attention, serait revenu à égalité avec Monaco. Attention, c'est pas la crise hein, du tout, mais il faut être un peu plus lucide. Alors je sais pas trop ce qui se passe, mais là pour moi, c'est un problème de finition. À un moment, mets tes occasions. Enfin, je suis désolé. J'ai bien envie de voir ce que disent les supporters monégasques. On va aller voir ça rapidement, mais j'espère quand même que quelqu'un va parler de la finition des joueurs monégasques. C'est un peu honteux de perdre ce match, très sincèrement. Voilà, donc on aura donc perdu à domicile contre les deux. Bon bref, c'est un peu des vulgarités. On va pas trop lire ça, les amis, mais en vrai, c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Voilà, ce club ne changera jamais. Tout est encore une fois prévisible. Un club à l'agonie qui retrouve leur réussite contre nous, toujours pareil. C'est vrai que ça, c'est très bizarre, mais ça arrive beaucoup face à Monaco
non mais en vrai ça c'est dingue, c'est vrai que ça c'est totalement vrai. Et ça voilà, quelqu'un dit un truc super intéressant, voilà ce que ça donne quand on pense que le match est gagné d'avance. C'est sûrement l'équipe la plus nulle qu'on ait joué, et honnêtement je peux pas trop le contredire par rapport à ça, parce que Lyon sur ce match-là, malgré des choses intéressantes qu'on a pu revoir, c'est faible, c'est faible. Les gars, Monaco a broyé Lyon, réellement. Et voilà ce qu'il dit, on mériterait avec cette mentalité. Je pense peut-être, comme il dit, les mecs ont trottiné tout ce match-là. À un moment, il y a la discipline. Dans la vie en général, et évidemment dans le sport et dans le football. Quand tu as des joueurs, tu les sens pas autant impliqués, c'est un peu un problème. Quand tu vois Monaco Prime contre... Enfin, Monaco Prime, c'est pas trop le terme, hein, mais Monaco au Parc des Princes, ça s'est donné, on est d'accord. Et ça a été très bon. On se rappelle quand même, ils étaient ultra impliqués. Là, franchement, quand le mec dit que ça trottine, je suis un peu d'accord. Et franchement, ça peut aussi se remarquer sur le nombre de tirs, mais non convertis. Je pense qu'il y avait un problème de concentration, un petit peu de bof, allez, à un moment, on va marquer de toute façon, ça va passer. Et voilà. Et il y a aussi la question de Balogun, les amis. Je suis désolé, mais Balogun ne marque pas assez. Il marque, ok, mais là, il doit mettre ses buts. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire un match comme ça. Bon, après, sincèrement, je trouve qu'il y a des tweets qui sont un peu trop extrêmes. Il y a des tweets où je suis totalement d'accord. Quand tu dis que Monaco a vraiment commencé à jouer à partir du but, c'est vrai parce que, ok, ça dominait le match, mais ça trottine un petit peu, c'était pas assez rapide. Je sentais qu'ils s'en foutaient un petit peu, sincèrement. Ça prenait de haut Lyon. Mais par contre, il y a des tweets un peu extrémistes quand je vois Balogun, il est neuf. Ok, bon, ça, ok, je suis d'accord. Allez, saison terminée, pas de Ligue des Champions. Faut pas abuser non plus. Voilà, pas de profondeur de banc. Bon, il y a quand même des clubs qui ont moins de banc que Monaco. Hein, je te disais, mais quand t'as potentiellement Ben Yedder, ok, Diop, bon, c'est pas non plus la folie. Je suis d'accord que le banc, comme ça, il paraît pas exceptionnel. Mais il y a un petit peu, voilà, en tout cas, l'équipe type, elle devrait être suffisante. Et Monaco en Ligue des Champions, c'est toujours possible. Hein. Même si t'es quatrième, tu peux toujours faire les barrages. C'est possible. Hein. Il faut pas non plus tout voir tout noir. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui dit un truc intéressant. Une défaite pour Hutter qui perd dès la première minute, la première mi-temps, à ne pas vouloir jouer à deux attaquants face à une équipe faible. Et ça, c'est totalement vrai, des changements tardifs. Je suis assez d'accord. Alors peut-être que le coach, les amis niçois, si vous êtes supporter de Monaco, peut-être qu'il peut faire débat, mais contre un Lyon qu'on sait quand même agonisant, franchement, tu mets simplement Balogun. Ok, t'as mis Namino Akliouche, mais je sais pas, attends, Balogun, Ben Yedder, pour moi, là, tu gagnais ce match. Enfin, à un moment, même si t'étais pas trop solide défensivement, tu devais marquer beaucoup plus de buts à ce Lyon-là. Et je le répète, vraiment, c'est une victoire exceptionnelle pour Lyon. Je pense à Monégas, vous devez être vraiment, vraiment deg. Voilà, au classement, pour l'instant, ça change rien. Monaco est toujours devant Lille. Attention à Lille, hein, j'espère vraiment qu'ils vont pas nous battre. Mais s'ils nous battent, je pense qu'ils vont passer devant Monaco, on sait pas. Mais voilà, Monaco, ils terminent leur année quand même avec un déplacement assez compliqué, je trouve, au Stadium. C'est pas un match très simple. Attention parce que t'es pas psychologiquement dans la meilleure état, donc attention parce que ton déplacement, tu sais pas comment tu peux le faire. Et voilà les amis. Bon bref, franchement c'était un match. Bon, la Ligue 1 toujours un peu compliqué, vous savez, c'est pas forcément les matchs les plus passionnants. C'est dommage parce que sur le papier, un Monaco-Lyon, c'est une vraie affiche de Ligue 1. Il y a un problème de ce championnat. Je trouve qu'il y a vraiment un problème de mentalité dans ce championnat. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pourquoi en Bundesliga, pourquoi en Première Ligue notamment, t'as des matchs beaucoup plus passionnants? Est-ce que c'est la mentalité simplement? Est-ce que c'est les coachs qui ne veulent pas mettre en avant les qualités offensives de leurs joueurs? On sait que la Bundesliga, c'est vraiment un championnat extrêmement offensif, vraiment extrêmement offensif. Mais voilà, là, sincèrement, bah, c'est trop faible. Enfin, c'est pas faible, on dirait que t'as un jugement footisme, déjà, de 1. De 2, bah, t'as peu d'intensité. Et de 3, bah, t'as aussi beaucoup d'équipes, en vrai, qui refusent le jeu, littéralement. Ça fait que la Ligue 1, elle pourrait être passionnante, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs. Mais au final, ces bons joueurs-là, ils deviennent passionnants quand ils quittent le championnat. C'est dommage, les amis. Bref, bravo à Lyon. Franchement, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que Lyon arriverait à sortir de la dernière place avant la fin d'année. Incroyable. Et Monaco, attention, 4e défaite. Attention. On verra ce qu'il en est. D'ici là, portez-vous bien, les amis. C'était Koro et la paix sur vous. Merci à vous.